Donc, après la fondation, la nouvelle naissance et la maintenance, ces 4 étapes, le livre passe à la description de signes concrets, des preuves visibles en quelque sorte que cette transformation intérieure est réelle et active. C'est ça. Il en liste 7. 7 signes qui sont censés, d'une part, renforcer l'assurance du croyant, et d'autre part, permettre de recevoir les bénédictions promises. Il utilise une image pour ça, non? Oui, l'image d'un pont solide du salut. Ces signes seraient comme les actions qui maintiennent ce pont en bon état. Ils assurent à la fois le passage vers l'éternité et la circulation des bienfaits divins dans la vie présente. Ne pas manifester ces signes, ce serait comme laisser le pont se dégrader, se fragiliser. Plutôt que de détailler les 7, concentrons-nous peut-être sur quelques-uns qui semblent particulièrement significatifs. Le premier, par exemple, la restitution des biens mal acquis. Oui, c'est un signe fort. L'exemple biblique classique, c'est Zaché, Luc 19. Ce collecteur d'impôts qui, après sa rencontre avec Jésus, décide non seulement de donner la moitié de ses biens, mais aussi de rendre 4 fois plus que ce qu'il avait pu prendre injustement. L'idée sous-jacente, c'est quoi? Réparer activement le tort. C'est ça. Réparer activement le tort causé et ainsi fermer une porte à l'accusateur, à la culpabilité. L'exercice suggéré est d'ailleurs de demander régulièrement à Dieu s'il y a des situations passées ou présentes à régler de ce point de vue-là. D'accord. Un autre signe qui m'a interpellé, le dépouillement, ou une forme de minimalisme spirituel. Oui, c'est intéressant. Il s'agit de se détacher de l'accumulation matérielle excessive, de faire circuler ses biens, comme le dit Luc 3,11, notamment ceux qu'on n'utilise plus. Il donne une règle pratique. Oui, une règle assez simple. Se séparer de ce qui n'a pas servi depuis un an. L'idée est de favoriser le flux, la générosité, et de ne pas laisser les biens matériels nous posséder. L'exercice associé, c'est un check-up mensuel de ses possessions. Ensuite, il y a la consécration totale à Christ. Ça semble logique, mais qu'est-ce que ça implique concrètement, selon lui? Selon le livre, ça implique d'abandonner toute pratique jugée incompatible avec la foi chrétienne. Il mentionne explicitement l'occultisme, la voyance, l'astrologie, etc. Il cite un exemple biblique là-dessus? Oui, celui des convertis d'Éphèse dans les Actes des Apôtres, chapitre 19, qui brûlent publiquement leurs livres de magie après leur conversion. C'est un acte radical de rupture. L'exercice proposé est un grand tri régulier de ces pratiques, de ces influences, de ces lectures. D'accord. Et enfin, un signe peut-être plus surprenant, le rejet de l'amour du gratuit. Qu'est-ce qu'il entend par là? Alors, attention, il ne s'agit pas de refuser tout cadeau, évidemment. Non, bien sûr. L'idée, c'est plutôt de passer d'une mentalité d'assisté spirituel, de mendiant, à celle d'un héritier responsable. C'est une référence à Galates 4.1. Se méfier des facilités, des cadeaux qui pourraient cacher un piège, créer une dépendance malsaine ou venir d'une source douteuse. Il donne un exemple. Oui, celui d'Abraham qui refuse les richesses offertes par le roi de Sodome après une victoire, Genèse 14, pour que personne ne puisse dire « c'est moi qui enrichis Abraham ». Il voulait dépendre uniquement de Dieu. L'exercice ici vise à développer le discernement et la gérance responsable de ce qu'on reçoit. Donc, ces signes sont présentés comme la manifestation extérieure d'une réalité intérieure. Et cette réalité, cette nouvelle identité d'héritier, elle s'accompagnerait de bénéfices très concrets ici et maintenant. C'est le chapitre 4, c'est ça? Oui. Les merveilles de l'héritage. Exactement. Le livre en détaille 3 principaux. Le premier découle assez logiquement de la promesse initiale. Vaincre la peur de la mort. C'était le titre, après tout. Voilà. Avec l'assurance de la vie éternelle, basée sur des textes comme 2 Corinthiens 5.1, la mort perd son aiguillon, sa terreur. Elle est même vue comme un gain par l'apôtre Paul, Philippiens 1.21, un simple passage vers quelque chose de meilleur. Ça change aussi la manière de vivre le deuil, j'imagine. Oui, la tristesse est naturelle, humaine, mais elle est accompagnée d'espoir. 1 Thessaloniciens 4.13. L'auteur prend l'exemple de David qui, après la mort de son enfant, arrête de pleurer et dit « Moi j'irai vers lui, mais lui ne reviendra pas vers moi ». 2 Samuel 12. Il insiste aussi sur le fait qu'il n'y aurait pas de seconde chance ou de purgatoire après la mort, citant Luc 16.26, d'où l'importance d'être toujours prêt. D'accord. Le deuxième bénéfice est assez étonnant. Le service céleste. Oui, c'est un point fort du livre. Il affirme que les héritiers du salut, comme il les appelle, ont accès à une aide surnaturelle active de la part des anges. Il cite Hébreux 1.14, « Les anges sont des esprits au service de Dieu,
envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Il parle de leur nombre, de leur puissance. Oui, il rappelle leur nombre immense, Daniel 7,10 parle de myriades, et leur puissance, avec des exemples bibliques comme la destruction de Sodome ou la défaite d'une armée assyrienne de 185 000 hommes par un seul ange. 2 Rois 19,35. Quand l'auteur parle de cette aide surnaturelle, est-ce qu'il donne des exemples concrets de ce que ça peut signifier au quotidien, ou est-ce présenté de manière plus générale comme une sorte de protection? C'est présenté à la fois comme une protection, mais aussi comme un service potentiellement actif. Mais il insiste sur un point théologique important. Selon lui, l'humain né de nouveau aurait un statut supérieur aux anges. Ah bon? Oui, enfant de Dieu, il cite Jean 1,12 contre serviteur, Hébreux 1,5. Il note même que l'adversaire, Satan, dans le livre de Job, chapitre 1, reconnaît cette protection angélique autour du croyant. Mais il y a une mise en garde importante, non? Très importante. Ne jamais prier ou adorer les anges. L'ange dans l'Apocalypse chapitre 19 refuse l'adoration de Jean en disant « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service ». Ils sont des partenaires, pas des divinités. D'accord. Mais alors comment activer ce service selon le livre? Est-ce que c'est pareil pour un nouveau croyant et pour quelqu'un de plus avancé? C'est là qu'il fait une distinction. Il parle du bébé spirituel qui bénéficierait d'une protection de base, un peu comme un enfant est naturellement protégé par ses parents, et de l'héritier mature qui pourrait voir ce service s'intensifier, devenir plus actif. Et la clé de cette maturité, c'est quoi? L'obéissance, la mise en pratique des enseignements une foi active, vécue au quotidien. Il prend l'exemple du centurion romain dans Matthieu 8, dont la foi impressionne Jésus. C'est directement lié aux habitudes, à la discipline spirituelle dont on a parlé, au fait de vivre concrètement sa foi. D'ailleurs, il annonce que son prochain livre portera spécifiquement sur le style de vie de Jésus pour développer cet aspect. Intéressant. Et le troisième bénéfice majeur? C'est l'autorité parfaite. Alors là, l'idée est très forte. La nouvelle naissance transcenderait toutes les limitations terrestres traditionnelles. C'est-à-dire? Il cite Galates 3,28. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Le livre affirme une égalité radicale et une nouvelle autorité en Christ qui dépasse les barrières de genre, de race, de statut social et même de passé personnel. Le livre, le SIFT, particulièrement sur l'égalité homme-femme, c'est ça? Oui, il argumente que la domination masculine, vue comme une conséquence de la chute dans la Genèse, serait annulée par Christ. Il cite Galates 3,13 « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi ». Il s'appuie beaucoup sur le rôle des femmes dans les évangiles, les premières témoins de la résurrection, Matthieu 28, et dans l'Église primitive, en nommant des figures comme Phoebe, Priscilla, les filles de Philippe, Lydie. Donc, pour lui, plus aucune limite liée à ces catégories? En fin de compte, le facteur déterminant pour exercer cette autorité et réussir spirituellement, ce ne serait aucune caractéristique humaine, ni le genre, ni l'origine, ni le statut social, ni même le passé. Il prend l'exemple de l'apôtre Paul, ancien persécuteur acharné des chrétiens, 1 Timothée 1,13, ni l'âge d'ailleurs. Timothée jeune, Abraham âgé. Alors, qu'est-ce qui compte? Uniquement l'action du Saint-Esprit. Il cite Zacharie 4,6. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc, seule la disponibilité à l'esprit, l'obéissance dont on parlait, compterait vraiment. Bon, si on essaie de résumer ce parcours assez structuré que propose le livre, d'abord identifier la peur de la mort, puis accepter la solution de la nouvelle naissance par la foi et une prière spécifique, ensuite lutter contre l'oubli via des habitudes concrètes, C'est ça. maintenir la relation avec Dieu par un processus de repentance régulier en 4 étapes, manifester ce changement intérieurement par des signes extérieurs, Les 7 signes, oui. et enfin, jouir des bénéfices, la paix face à la mort, une aide qu'il qualifie de surnaturelle, et une autorité spirituelle qui dépasse les limites humaines. Exactement. Et ce qui frappe vraiment tout au long du livre, c'est cette insistance presque martelée sur l'action, sur la discipline personnelle. Oui, les exercices pratiques, l'application. Ce n'est pas du tout anecdotique, c'est présenté comme absolument essentiel pour passer de la théorie à l'expérience vécue, pour passer du statut de bébé spirituel à celui d'héritier mature, comme il dit. C'est une approche très orientée vers l'engagement actif du croyant. Notre exploration aujourd'hui visait donc à vous offrir une compréhension la plus claire possible de la logique et des propositions de César Tambo dans son livre « Ne craignez plus jamais la mort ». C'est une vision spécifique, bien sûr, ancrée dans la foi chrétienne, mais qui aborde une question
elle, universelle. Tout à fait. Et pour terminer, peut-être une réflexion pour prolonger la lecture, inspirée par tout ça. Si, comme l'affirme l'auteur, l'obéissance et la maturité spirituelle sont vraiment les clés qui débloquent cette aide angélique et cette autorité parfaite, quelle pourrait être la toute première action concrète, même minime, inspirée par ces enseignements, à mettre en œuvre dès aujourd'hui, pour commencer peut-être à tester la validité de cet héritage dans sa propre vie? Une question qui renvoie chacun et chacune à sa propre démarche, effectivement. C'est la fin de notre discussion approfondie autour de ces écrits. Merci pour votre écoute. Si ce résumé vous a inspiré, ne manquez pas la suite. Téléchargez le PDF du livre entier gratuitement. Cliquez sur le lien juste en dessous de cette vidéo. À bientôt sur Livre Audio Chrétien Onde.